Bonjour et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je reçois vraiment avec beaucoup de chaleur dans mon cœur une grande dame. Vraiment très heureuse de recevoir Annie Francoeur. Allô? Bonjour Cynthia, je suis ravie d'être ici. Merci pour la très belle invitation. Ça me fait Vraiment, plaisir. vraiment tellement partagé. Tu es naturo-thérapeute. Thérapeute. Exact. Faut que je le dise correctement. C'est dit correctement. Mais tu es aussi plein d'autres choses que tu vas nous expliquer dans quelques minutes. Mais ça, sur quoi j'ai envie qu'on mette un peu plus d'emphase, parce que c'est dans ce sujet-là qu'on va baigner en fait ensemble dans notre sujet d'aujourd'hui. Tu es la première au Canada certifiée en MRES. Qu'est-ce que c'est l'MRES? On va y venir dans quelques minutes. Mais tu es aussi la première Québécoise à être aussi certifiée. Puis à ce jour, parce que ça fait longtemps que tu fais ça, tu vas nous en parler, vous n'êtes pas beaucoup. Non. En fait, c'est vrai que je suis la première au Canada. Je suis toujours la seule au Québec à pratiquer le MRES, à être certifiée praticienne. Alors, le MRES, veux-tu que je te dise tout de suite ce que c'est? Oui. On dit MRES, OK? E-M-R-E-S. C'est pour Emotional Resolution, donc la résolution émotionnelle. C'est-tu comme un peu voyons, le Ah oui, il y a des approches comme le EMDR ou comme le Sensitive Exploration. C'est-tu des choses qui sont similaires? Bien, similaire peut-être, mais je ne connais pas assez les autres pour te dire que ça va être pareil. Mais le MRES, tant qu'à moi, d'après le regard que j'ai, puis l'expérience que j'en ai depuis que je le pratique, c'est unique. C'est vraiment quelque chose qui est unique dans sa rapidité, sa profondeur de C'est une approche qui nous vient de où? C'est, à la base, c'est une thérapie qui a été créée par je ne voudrais pas me tromper, mais c'est un psychiatre français, Roustan. Je crois que c'est François Roustan, un monsieur qui est décédé en 2016 à un grand âge, qui était un spécialiste de ne rien faire en face du trauma pour laisser la personne résoudre naturellement avec ses habiletés qui sont imprégnées dans le corps humain normalement, mais qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. J'ai rien compris. OK, je vais élaborer. C'est, la méthode a été créée en France, mais elle a évolué. Moi, j'ai appris le MRES avec un enseignant en Californie. Il s'appelle Cédric Bertelli. Il est le fondateur de l'Institut émotionnel, Emotional Health Institute, qui enseigne le MRES depuis 2019. OK, c'est tout nouveau que ça a ses lettres de noblesse, si tu veux, pour être enseigné et former des praticiens. Mais l'MRES en tant que tel, ça fait plus que 2019. Ça fait sûrement une cinquantaine d'années que c'est pratiqué, mais de façon non officielle. Je te dirais que ça a évolué beaucoup au fil du temps. Ça s'est raffiné. C'est devenu beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace que ça l'était au début. OK, je comprends. C'est ça. Donc, oui, je suis encore la seule au Québec. On est 3 au Canada à pratiquer le MRES. Et, mettons, pour te donner une idée, aux États-Unis, il y a 55 praticiens certifiés. C'est quand même pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais en fait, dans la prochaine année, ça va être vraiment beaucoup plus connu parce qu'en ce moment, on est en train de participer à une étude avec une des grandes universités américaines qui nous met en une étude comment on appelle ça, comparatif caché, là, avec 2 groupes. Puis, on est comparé à une méthode qui est très reconnue d'aide à soulager le stress et l'anxiété. Et à date, nos chiffres vont très bien. C'est mon excitant! Oui, là, tu peux rien dire parce que là, c'est en cours. Ça va aller en février 2026, mais c'est très encourageant pour pouvoir diffuser la méthode. Que nous, on sait être très efficace, mais tu sais, quand on a des chiffres, quand on peut donner une étude, les gens sont toujours plus rassurés, c'est normal. Absolument. Alors, ça s'en vient. Ça fait que ça va faire, d'après moi, j'espère, un gros boom. C'est ça. Mais là, qu'est-ce que ça peut faire, justement, dans le fond, l'MRES? Parce que tantôt, là, tu m'as comme expliqué un petit peu ça faisait quoi, puis là, je t'ai dit, je comprends pas grand-chose de ce que tu as dit là. C'est correct, parce que personne n'utilise ce système-là à la base, naturellement. C'est ça, OK. Fait que, qu'est-ce que ça fait, ça? Le MRES permet... en fait, moi, j'utilise le MRES pour aider les gens à se libérer d'émotions non nécessaires. C'est-tu seulement dans un contexte de trauma?
Bien, c'est dans un Parce que contexte tu parlais de stress tantôt, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est du trauma. Non, là. stress inutile. Anxiété. Bon, tu sais, une situation peut nous causer un stress. Ouais. Mais la situation et son stress actuel, ça c'est une affaire, mais traîner un stress historique qui n'a pas d'affaire avec la situation actuelle, c'est de sorte dont je m'occupe avec le MRS. Ou, tu sais, dans la vie, on dit toujours savourer son moment présent. Bien, les moments présents ne sont pas toujours agréables. Quand un moment présent est difficile, c'est normal de vivre une émotion difficile, soit de la peine, tu sais, une colère, une peur, peu importe, une frustration. Moi, je fais du ménage dans ce temps-là. Ouais. Oui, mais ça, c'est tout. Parce qu'il faut tolérer. Parenthèse, c'est un petit peu de l'évasion. Non! Mais oui, je le sais bien. Mais c'est ça, il faut tolérer que, oh, là, je suis pas confortable avec ce que j'expérimente comme émotion. Ouais. C'est pas dangereux, mon cerveau, mais... Oui, mais c'est ça. Là, il y a plein de belles choses que tu viens de dire, mais tu sais, j'aimerais ça revenir, mais en fait. Donc, quand tu as une situation qui t'amène une émotion difficile, juste cette émotion-là, normalement, on est capable de dealer avec, de la traiter, de vivre avec. Ouais. Mais en général, il va y avoir, les gens ont des souvenirs, des impressions imprégnées à l'intérieur d'eux, que ce soit consciemment ou pas, qui vont avoir été installés en eux profondément lors d'expériences passées qui ont été difficiles. Alors, mettons que, je sais pas moi, on prend un exemple. Est-ce qu'il y a un exemple spécifique que tu aimerais que j'amène comme explication, disons? Bien, on pourrait-tu prendre justement que tu as vécu, je sais pas moi, une situation d'abus dans ta vie? OK. En fait, je vais prendre autre chose. Ça, j'y arriverai, OK? Parce que c'est un peu raide. C'est trop gros. OK, parfait. Mettons, j'ai eu un accident. Oui, exact. OK, j'ai eu un accident. Tu as eu un accident. OK? Ton accident, ça fait 5 ans que tu l'as eu. Oui, OK. Aujourd'hui, c'est quoi les répercussions dans ta vie de l'accident? Moi, je ne vais jamais travailler avec le trauma d'origine. OK? Je vais travailler avec comment ça impacte ta vie aujourd'hui. Okay. Alors, le client va peut-être me dire, ben moi, écoute, prendre mon auto, pas de problème, mais quand j'arrive à un coin de rue puis que je vois un camion, je veux mourir. OK? Puis, le camion est à sa place, le coin de rue est correct, il n'y a rien, mais lui, tout de suite, tu sais, le cœur, toute la décharge viscérosomatique, elle commence, même s'il n'y a rien d'autre. OK. Que tu as dit un gros mot, là, je vais te le laisser finir, puis il faut que tu reviennes à c'est quoi ça, le viscérosomatique? D'accord. L'impression de c'est ça, l'impression de c'est ça. Je suis pas bien. OK, parfait. Viscérosomatique, juste parce que c'est imprégné, c'est déclenché viscéralement. Tu sais, c'est nos organes. Nos viscères, OK. C'est nos viscères, c'est dans le ventre. Quand tu le sens dans tes tripes, là. Tes mâchoires qui viennent comme ça. Bon, c'est juste à la vue de la personne conduit. Tu sais, on revient avec notre personne qui a eu un accident. Elle conduit, tout va bien. Puis là, elle voit un camion, une intersection qui ressemble au moment où la personne a eu son accident. Ouais. Même si tout est cool, toute l'empreinte viscérosomatique revient. Ouais. Pourquoi? Parce que tu n'as rien fait pour que ça revienne. C'est juste que ton cerveau s'est rappelé de par le visuel. Il a vu un camion, une intersection, puis quand est arrivé l'accident, il y a plusieurs années, la personne n'a pas eu le moment, l'opportunité, l'accompagnement nécessaire pour compléter ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle au moment du choc. Tu sais, mettons, je sais pas moi, quelqu'un peut être mort dans cet accident-là. De se tasser, ou tu sais, il est arrivé le choc, justement. Ça n'a pas besoin d'être énorme comme accident, mais si la personne, elle l'enregistre comme étant « Oh my God, j'ai failli mourir » ou « J'ai un enfant avec moi, il aurait pu mourir », tout ça, ça reste imprégné, ça s'en va se tasser à quelque part, tu sais, puis là, on n'y pense plus. On n'y pense pas, c'est rangé, okay? Mais c'est pas réglé. Et lorsque la situation similaire se représente, un coin de rue, un camion, la personne va revivre toute cette décharge-là émotive à l'intérieur d'elle, tout le déplaisant, la peur au ventre, la nausée, les sueurs, sans avoir besoin. Ça fait que là, pour eux, c'est fatigant de conduire. Oui. Mais là, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait penser aux animaux, là, OK? J'aimerais ça te faire un parallèle, puis tu me dis qu'est-ce que tu en penses, OK? Bien sûr.
Mais on prend la gazelle, là. Oui, oui. OK, dans le fond. Je pense que c'est peut-être même toi qui m'as déjà parlé de ça. Je t'en ai déjà parlé, mais j'ai écouté. Peut-être d'autres amateurs de gazelle. Mais on a peut-être d'autres amateurs de gazelle. Mais la gazelle, dans le fond, qui se fait, que là, le lion, puis là, elle sait qu'elle va potentiellement se faire comme poignée. Ouais. Là, finalement, elle fige, elle fait la morte. Ouais. Là, finalement, le lion, il passe. Là, après ça, elle va comme... Elle va comme... C'est ça, c'est ça, elle s'est déchargée, par exemple. Elle n'aura pas besoin d'MRS, la pauvre. Là, plus tard, elle, ça va complètement sortir. Ouais. Ça veut dire que nous, comme humains, si après l'accident, j'arrive à décharger, exactement, je ne vais pas rester. Exactement. On aime ça un peu. Puis quand ça reste, c'est là que l'MRS va venir faire sa job. Oui, si la personne a stocké, emmagasiné quelque chose de négatif, il y en a qui se dégagent par eux-mêmes naturellement, ils sont restés connectés avec cette faculté-là que la gazelle, dans le champ, a eue quand le danger a été éloigné. Pour revenir à l'exemple, juste le compléter. Elle, quand le danger a été éloigné, ses instincts animaux vont lui dire « OK, il est parti. Qu'est-ce que je dois faire, moi, dans la vie? Je dois m'alimenter, je dois me reposer. » Ça fait que là, son système nerveux, il dit « OK, il faut qu'on se dégage de ça. » Elle va s'ébrouer, elle va faire un petit « peu importe ce qu'une gazelle fait pour se relaxer. » Puis elle va le faire et l'adrénaline, le cortisol, toutes les hormones de stress vont être expulsées de son corps naturellement. Ça, on appelle ça compléter la cascade de stress. Alors que nous, on fait non, je suis correct. On a les mêmes mécanismes, t'as raison. On dit non, ça va bien. Ah, ben, on se fait dire, t'es correct, c'est pas grave. Hein? Ah oui, il avance. T'sais. Et qu'on minimise. Ben, on sait pas l'impact, je pense. C'est jamais par désir de nuire, tu sais, c'est ça. Mais on connaît pas l'impact. Alors, on a le même mécanisme que la gazelle, que tous les animaux. Tous les mammifères, on a ça. Ouais, c'est ça. La capacité de compléter la cascade de stress quand il arrive un événement difficile. L'événement difficile, ça peut être un loup, un lion, un accident ou quelqu'un qui te crie après ou un contrat qu'il faut que tu finisses. Tu sais. Ça peut être des choses tout à fait banales là, c'est de quotidien. Comment, y a-tu des trucs concrets, mettons, pour, comment tu dis ça, terminer la cascade? Compléter la cascade de stress, en fait, revenir à notre état de relaxation éveillée, qui est un état normal de l'être humain qui fonctionne bien, qui ne se cumule pas de stress ou d'anxiété non nécessaire. Ça, c'est comme toi puis moi en ce moment. On jase, on est consciente, on est bien, on est alerte, mais pas en panique. Okay? C'est dans ça qu'on veut être. Puis qu'est-ce qu'on peut faire consciemment pour compléter ça? Mettons que justement, là, j'avais un gros contrat à finir, puis là, je viens de le finir, puis là, bon, je passe à ma prochaine tâche. Peut-être que j'ai pas là, complété. Là. Ça, c'est possible. C'est si tu ressens un malaise interne. Si à l'intérieur de toi, tu dis, OK, j'ai terminé ça, puis là, tu continues à avoir le cœur qui débat, puis tu as encore les mâchoires serrées, tu as encore les épaules de même. Là, tu sais, il se passe quelque chose. Tu n'es pas revenu à ta relaxation éveillée qui te permet d'avoir accès à toutes tes ressources intérieures, de bien penser, d'avoir de la clarté. T'es pas là, tu sais, t'es comme... Fait que c'est-tu là, mettons que ça pourrait être, par exemple, je vais aller faire une sieste ou bien je vais aller c'est là qu'on marcher. Oui, normalement, on essaye avec nos méthodes connues de je vais faire une méditation, se distraire. Je vais faire quelque chose, en fait, qui va venir. On essaye de sortir de cet état-là parce que ça n'est pas agréable de ressentir ça. Personne n'aime ça, ressentir le déplaisant à l'intérieur de son corps. Alors, on essaye de le fuir en se disant... ça va s'arranger. Mais quand on fuit quelque chose de pas plaisant à l'intérieur de nous, une sensation physique, elle va nous revenir d'une façon ou d'une autre. Quand la même situation, tu sais, comme le camion que j'annonçais tantôt, va revenir, ça va revenir à l'intérieur de nous. Mais ça veut donc dire... Mais quand c'est enregistré parce qu'il y a eu une émotion trop forte. Mais ça veut donc dire que quand les stratégies que je suis en train de donner, c'est pas nécessairement adéquat. Ça devrait donc être de dire, je vais laisser mon corps tolérer qu'est-ce qui est là le temps que ça passe. En fait, on veut pas tolérer. On veut se rendre compte de ce qui se passe en nous, en être conscient et le laisser être. Puis je vais te dire pourquoi. Ça fait du bien, hein? Juste ne rien faire. Tu sais, le monsieur dont je t'ai parlé au début, là, François Roustan, ça passe. Ne rien faire. Ah, c'est bon ce que tu dis. Ça passe, mais il faut juste être conscient. Tu sais, mettons, j'ai quelque chose de pas plaisant. Qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? J'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, j'ai eu chaud, j'ai froid. Ça va durer maximum 120 secondes.
OK? La décharge émotionnelle créée par un événement a fait un petit cocktail chimique dans mon corps, l'adrénaline, tout ça, ça rush dans mon corps, ça me fait des sensations pas plaisantes. Ouais. La chimie du corps veut que ça dure de 2 à 120 secondes. Fait qu'il faut juste que tu te dises, je vais toffer. Ça va passer! Mais en étant conscient, Oui. ne se sauvant pas, Oui. en restant là, tu monitores ton mal de ventre. Là, je présume que j'ai mal au ventre, que j'ai mal au cœur. Je suis consciente de ce qui se passe, puis je fais juste attendre. Et ça va faire quoi? Il y a 3 possibilités. Ça va prendre de l'ampleur, ce qui est correct. OK. Ça va rester pareil, ce qui est correct. Ça va diminuer, ce qu'on souhaite, OK? Ou ça va se déplacer. Mon mal de cœur ou mon mal de ventre va devenir, j'ai les poings serrés. OK. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on observe. Ça va durer 2 minutes, c'est terminé. Si après 2 minutes, tu as encore quelque chose, quand tu es chez toi et que tu le fais pour toi-même, tu continues ta journée, mais tu auras donné 2 minutes d'attention et de conscience. OK, intéressant. À ce qui va pas bien à l'intérieur de toi. Mais ça veut-tu dire que je vais aller le revisiter éventuellement? Tu peux, il y a des méthodes, soit par soi-même. Quand moi, j'enseigne aux gens à utiliser le MRES pour eux-mêmes, on fait le auto-MRES. C'est merveilleux, c'est un outil que j'enseigne à tous mes clients. On veut tout ça. Puis, tu sais, oui, on le veut, puis ça prend 90 minutes à enseigner à quelqu'un en cours. C'est 5 minutes avec une petite description sur un papier comment faire, mais tu sais, le pourquoi et tout. 1h30, c'est expliqué, c'est réglé. Puis ça, là, je veux dire, ça diminue l'anxiété, ça diminue les peurs. Les gens sont plus capables de faire face à ce qui est difficile sans avoir l'historique difficile. C'est ça qu'on veut. Moi, c'est ce que je trouve intéressant en fait, avec l'MRES, c'est que tu n'as pas besoin d'aller chercher tous les détails du trauma ou tous les détails en fait, de l'événement particulier. On ne le veut pas. Parce que là, allons-y. OK, là, on a pris, mettons, comme dans le moment présent, mais là, mettons que j'ai tout pas fait ça. Fait que là, finalement, moi, je porte une charge viscérosomatique d'émotion. Oui. Exact. OK? Oui, c'est ça. C'est plus ça. Exact. Fait que là, je m'en viens de voir. Et là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, les séances de MRES, c'est très simple, OK? En dedans de 45 minutes, on a fait le processus nécessaire, soit pour amener un soulagement substantiel ou le régler, OK? 2-3 séances, normalement, ça marche. Ce qu'on fait, c'est que je vais demander à ma cliente d'évoquer qu'est-ce qui est difficile dans sa vie aujourd'hui, OK? C'est quoi, mettons, si elle me dit j'ai eu un accident il y a 5 ans ou j'ai été abusée il y a 5 ans, aujourd'hui, comment ça te nuit? Elle va me décrire comment ça lui nuit. Je vais lui demander de me raconter un moment spécifique, récent, où elle a vécu l'impact du trauma passé. Mais je veux pas on donne un exemple. Tu donnes un exemple? Oui, OK, on va prendre un exemple. Mettons, je me suis séparée. Puis ma séparation a été extrêmement difficile. OK. Puis là, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que j'en veux encore à mon ex. Je trouve donc bien ça difficile. À chaque fois que je suis en contact avec lui, je trouve ça difficile. Fait que moi, je voudrais me libérer de ça. OK, c'est ça. C'est que là, moi, mettons que ma cliente, elle m'arrive avec ces situations-là, elle s'est séparée, puis là, elle me dit à chaque fois que je suis en contact avec lui, je trouve ça difficile. Fait que là, je vais lui demander, raconte-moi une des fois récentes où tu as été en contact avec lui, puis dis-moi quelle émotion était là. OK. Il m'a envoyé un message texte à matin, puis ça m'a mis en colère. OK. Tu as ressenti de la colère. Est-ce que tu as ressenti d'autres choses? Ça peut être oui, non. Non. OK. Mettons. Puis là, je vais demander à ma cliente de me raconter ce moment-là d'une façon précise, qui appartient à la technique du MRES, une façon très particulière de me raconter au présent. Qu'est-ce qu'elle voit? Quand elle a reçu le texto? Où elle est? Comment elle se sent avant? Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle entend? Qu'est-ce qu'elle sent? On fait appel au sens. OK. Pour savoir comment ce moment-là s'est imprégné en elle d'une façon négative ou désagréable ou difficile. Et là, quand elle me le dit, je lui demande de m'amener au moment de l'événement qui est le plus intense pour elle. Puis, tu sais, c'est arrivé ce matin, hier, il n'y a pas longtemps. Ça fait que c'est toujours facile pour les gens de l'évoquer. Et elle me raconte ça. Puis quand elle arrive là, où, tu sais, moi, je le vois, là. Elle est en avant de moi, là, puis... OK, on arrête tout, ferme tes yeux, plonge dans ton corps. OK. Puis là, je lui demande seulement de trouver les sensations physiques. Pas 1000, là, juste pas ce que tu penses. Exemple, j'ai mal au ventre. Pas ce matin. Maintenant, ici, avec moi, dans mon bureau. OK. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et je lui montre qu'elle peut rester avec ça
je la tiens là. Tu sais, c'est sûr que si elle me dit je suis tannée, on arrête là. Mais moi, je l'accompagne à ressentir qu'elle est capable d'avoir les sensations désagréables, puis qu'au bout de 2-3 minutes, ça va être fini. Ça s'estompe ou c'est beaucoup mieux. Okay? Et dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? Le petit miracle qui arrive, c'est que le cerveau, il se dit « Ah, on a évoqué quelque chose qu'on n'aime pas. Le cerveau, lui, il fait des prédictions. Okay? Il prédit, puis là, quand il voit, mettons, un texto de telle personne, il engage la réponse désagréable dans le corps. Exact. Ça va être pas plaisant, on se braque. Okay? Il fait ça dans un instant. Ça fait que là, le cerveau, il dit « Ah, on a vu le texto, on en a parlé. Ouais. J'ai envoyé la dose chimique dans le corps pour faire le désagréable parce que c'est ça la prédiction. Puis là, ça fait 2 minutes, puis mon humain, le cerveau se dit ça, elle va bien, elle relaxe. Ah, c'est que c'est hot. Le cerveau, lui, c'est un économe, OK? Il est paresseux, effectivement. Il va aimer prendre soin de ses ressources. Shortcut. C'est pas mal moins fatigant de prendre soin de quelqu'un qui est relax que quelqu'un qui a besoin d'avoir le ventre brossé, la nausée, la mâchoire serrée, les poings fermés. C'est que le cerveau, tout de suite, il refait sa prédiction. Texto, tel nom. OK, on va attendre de voir qu'est-ce qu'il nous dit. Non, mais attends un petit peu, Annie, c'est vraiment intéressant ce que tu as dit parce qu'il y a quand même quelque chose que pour les gens, des fois, ils vont se dire « Ouais, mais non, là, voyons donc. » Mais quand tu comprends que ton cerveau, c'est lui qui va avoir comme choisi à quelque part de garder en mémoire. Ça me demande moins d'énergie, fait que c'est ça que je vais venir garder. C'est un gestionnaire, le cerveau. C'est hot, là. Gestionnaire de ressources. Il gère le budget. Puis lui, il aime ça en avoir plus que moins. Ça fait que tout ce qui lui coûte la dépense... Oui, c'est une question de survie. Oui, tu sais, il va nous l'envoyer tant et aussi longtemps que la prédiction est là. Mais quand on a défait la prédiction, tout ce qu'il y avait dans le passé qui a marqué la personne, ça demeure une information. C'est là, on n'efface jamais le passé. Non, exact. Mais c'est pas obligé d'être souffrant. C'est ça, ça demeure de l'ordre du souvenir, en fait. C'est que ça sera plus chargé émotionnellement à la même hauteur, puis une expérience similaire ne va pas te ramener à revivre tout ça. Oui, ça. Si tu reçois un texto désagréable d'une personne, tu vas dire « OK, c'est désagréable mais ça ne t'amène pas immédiatement dans toutes tes histoires passées qui ont été pénibles. Ça fait que juste, tu sais, de se défaire de ce bagage-là, ça fait beaucoup de bien. Mais là, ça a l'air magique, on dirait, quand tu le dis de même. Est-ce que ça peut prendre plus qu'une fois? Bien sûr, ça peut prendre plus qu'une fois parce que les gens sont complexes. Nos émotions sont complexes. Et beaucoup de choses, tu sais, mettons ton cas, tantôt ton exemple, la personne qui s'est séparée. OK? Puis là, la séparation a été difficile. Mais dans le cas d'une séparation, en général, il n'y a pas juste ça qui a été difficile. Puis des fois, juste, tu sais, le texto, le nom, bien là, il y a d'autres choses qui vont embarquer parce que notre pensée, elle va dans toutes sortes de directions. C'est pour ça. Ça pourrait, mettons, me ramener, là, je veux essayer de voir un exemple si c'est ça que tu voudrais dire, mais par exemple, ça pourrait aussi me ramener à, mais mes parents, eux autres aussi se sont séparés, puis là, moi, quand j'étais toute petite. Que ça a provoqué chez la personne. C'est ça, là. C'est là que, tu sais, tout ça s'empile, puis là, ça devient lourd. Nos blessures. Sont toutes tricotés ensemble, c'est tout poigné d'un pain. Ça fait que quand on apprend à juste être avec la sensation de l'événement maintenant, puis à pas réfléchir à toutes les connexions possibles, là, tu sais, t'es beaucoup plus dans ce qui arrive maintenant, puis c'est beaucoup moins difficile à gérer pour le corps, l'esprit, les émotions. Sortir de ta tête à tout réfléchir, juste être dans ton corps, mais tolérer le malaise physique, c'est ça l'affaire. Exact, mais c'est pas long. C'est pas long. Non, mais c'est ça que c'est exactement, c'est ce qu'on voit, là, effectivement. Mais le cerveau, on dirait que lui, des fois, il nous joue des tours, puis il nous dit faut pas qu'on ressente ça, là. Go, 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 c'est sûr, va magasiner, va sur Internet, va courir. Fais-toi un panier Amazon. Mais oui, c'est ça, tu sais. Puis tu sais, moi, je suis une adepte de méditation puis de yoga, mais aller méditer puis aller faire son yoga. Pour parler de ça. J'aime tellement ça quand tu parles de méditation. Tu sais, si je vis quelque chose de désagréable puis que je m'en vais faire des techniques de respiration, je vais, oui, m'aider momentanément, mais je vais pas aider le problème à se désincruster de l'intérieur de moi. C'est intéressant ce que tu dis. Puis là, comprenez-moi bien, là, je suis vraiment une adepte de techniques de respiration, puis de yoga et de méditation. Mais mon Dieu, vraiment. Vraiment. Tu médites combien de fois par jour, toi? 3, 4, 5, 6, 7? Ouais, écoute, sérieusement, là... Il faudrait que je recommence à travailler. C'est 3h30 dans une journée, moi. Wow! Fait que, tu sais, bon, je me lève de bonne heure.
Tu dois être la personne la plus zen au monde. Je sais pas, mais je vais dire ça a été très pratique dans certaines aventures récentes. Oh mon Dieu! Ouais. Ouais, wow. OK. Là, j'ai comme le goût de te partir là-dessus, mais non, on peut pas parce qu'il nous reste plus de temps. On est rendu à la fin déjà. Annie, c'est tellement... Ça file. Je suis tellement contente, là. Mais là, il y a une boule dans mon corps. Fait que, tu sais, on peut rester avec la petite boule, puis juste l'observer, puis voir qu'est-ce qu'elle fait. C'est de la gratitude qu'elle ressent, c'est de la reconnaissance là, à l'état pur. Je trouve tellement ça intéressant, t'entendre en parler. Je trouve, mais je sais pas pour vous, là, mais moi, je trouve que tu le vulgarises bien. Je trouve que ça l'apparaît moins effrayant de revisiter des choses difficiles. Parce que des fois, tu n'as pas le goût de retourner là. T'sais. Non, mais moi, tu vois, quand je fais de l'hypnose, on retourne souvent à l'événement d'origine. Mais avec le MRS, on n'y va pas. Je veux même pas le savoir. J'ai même pas besoin de le savoir. Juste comment ça vous dérange aujourd'hui d'avoir vécu X, Y, Z. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup moins effrayant pour une personne quand elle sait qu'elle n'est pas obligée de retourner dans son passé pour avoir une résolution, un soulagement, une transformation. Moi, j'adore ça. Puis, je l'ai vu tant de fois se produire devant moi. Ouais. Pour moi, évidemment, tu sais, j'y suis arrivée aussi pour moi. Là. C'est sûr que je pratique toujours ça pour moi. Puis les résultats que ça donne sont tellement puissants. Tu sais, à quoi ça sert de traîner des choses qu'on n'est pas obligé de traîner? Sérieusement, c'est le fun de pouvoir se libérer. Moi, je t'ai expérimenté et il y a eu un avant, il y a eu un après. Oui, c'est ça. Ouais. Absolument. Merci de tout cœur, Annie, d'avoir été avec moi aujourd'hui, de transmettre avec autant de générosité. C'est ça que j'aime aussi, c'est que tu ne gardes pas de... C'est pas comme une barrière cachée, là. Non, il n'y a pas de secret là-dedans. Non, c'est ça, tu te livres avec une grande générosité, puis c'est pas tous les professionnels, des fois, qui font ça. Fait que je te remercie énormément de ton partage. Vraiment. Ça a été un plaisir partagé complètement. Merci de l'invitation.